Bienvenue dans Écho de réflexion, un espace où je partage avec vous des pistes de réflexion sur des sujets essentiels comme le bien-être, la résilience et bien d'autres. Sur la chaîne Nourrir les liens, mon objectif est de vous offrir des ressources pour renforcer vos liens, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, car je suis convaincue que le lien est le meilleur antidépresseur qui soit. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui, je crois, nous concerne tous de manière différente. Des absences. Ces absences, ces manques qui, sans être tout à fait visibles, laissent pourtant une empreinte durable. Ce qu'on ne nous a pas donné et qu'on peut s'offrir. Alors, je tiens à vous préciser que ce dont je vais parler n'est pas une vérité absolue. Chacun de nous a sa propre histoire, son propre parcours, ses propres blessures et évidemment son propre rapport à ce qu'il a reçu ou non. L'idée, ce n'est pas d'apporter des réponses toutes faites, mais de se poser des questions, d'ouvrir des pistes pour aller plus loin et puis surtout pour prendre soin de nos liens parce que je suis convaincue que c'est l'un des meilleurs antidotes qui soit. Quand on parle de blessures de l'enfance ou de traumatisme, on pense souvent aux grandes souffrances, celles qui sont visibles, un abandon, un rejet, une perte brutale. Mais il y a des absences silencieuses. Et ces absences silencieuses, eh bien, elles nous façonnent également. Vous savez, ces gestes d'affection qui n'ont peut-être jamais existé. Je pense à une dame qui me disait, oui, mais vous savez, chez nous, on ne se touchait pas. On ne se disait jamais je t'aime non plus. Ces mots donc qui n'ont jamais été dits, ou bien un enfant qui n'a pas reçu d'attention, de validation, un enfant qui n'a pas reçu de reconnaissance et qui peut alors grandir avec un sentiment diffus d'incomplétude sans nécessairement savoir pourquoi. Je pense à des personnes qui me disent « moi j'ai rien eu de particulier, j'ai rien vécu de particulier » et pourtant elles ressentent un vide. Et souvent, ce vide, eh bien, c'est celui de l'invisible, de ce qui aurait pu être là, mais qui ne l'a pas été. Vous l'aurez compris, certaines blessures ne font pas de bruit. Elles ne s'expriment pas en cris ou en larmes. Elles ne laissent pas de cicatrices visibles. Elles sont silencieuses, invisibles et pourtant omniprésentes. On pourrait presque les appeler les absences fondatrices. Ces petits riens, ces occasions manquées d'être rassurés, consolés, reconnu, ou cette sensation de ne pas déranger, de ne pas poser trop de questions, de ne pas être de trop. Ce vide lorsqu'on a besoin d'être écouté et qu'il n'y a personne. Et puis avec le temps, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'enfant risque de s'adapter. Il se dit finalement que ce vide, eh bien, c'est normal. Et il peut alors apprendre à ne pas exprimer ses besoins. Une fois adulte, il peut alors porter en lui une espèce de manque invisible, difficile à nommer, mais qui est pourtant bien présent, bien réel. Beaucoup de personnes qui ont vécu cela vont avoir tendance à minimiser leur ressenti. Elles vont par exemple s'exprimer en disant « moi, il m'est rien arrivé. Non, moi j'ai eu une enfance tout à fait normale. Vous savez, nous, on n'a jamais manqué de rien. » Et pourtant, elles ressentent cette espèce de solitude intérieure, ce sentiment de ne pas vraiment appartenir, que ce soit à leur famille ou dans un groupe, une difficulté à s'autoriser à demander de l'aide ou simplement exprimer leurs émotions. Peut-être aussi parce que ce qui nous construit, eh bien, ce n'est pas seulement ce qui nous arrive, mais c'est aussi ce qui nous a manqué. Parce qu'un enfant qui manque de réassurance ou d'attention ne va pas nécessairement le verbaliser et il peut alors s'adapter. Il va peut-être se dire qu'il vaut mieux ne pas attendre trop des autres et qu'il vaut mieux gérer seul. Et cette adaptation peut devenir alors un mode de fonctionnement. Il pourra plus tard développer une espèce d'indépendance, voire extrême, qui allait jusqu'au refus d'avoir besoin de qui que ce soit. Vous savez, moi, je n'ai jamais besoin de personne, je fais tout seul. Ou bien au contraire, il peut chercher en permanence à être validé, à être reconnu de la part des autres, au point même d'avoir du mal à poser ses propres limites. Ou bien il peut ne pas ressentir ses émotions. C'est pas qu'il ne veuille pas, c'est qu'il n'a pas appris. C'est comme s'il était complètement dissocié et il ne sait pas dire ce qu'il ressent vraiment. Il peut avoir du mal à établir des liens intimes. Pourquoi? Parce que il peut à la fois être dans cette peur d'être rejeté et donc du coup aussi avoir la peur d'être trop attaché. Ce vide, c'est une empreinte qui est laissée parce qu'il n'a pas été là,
par ce manque qui n'a pas été comblé. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour s'offrir ce qui nous a manqué? Peut-être qu'une des premières étapes pour avancer, c'est de reconnaître ce qui a manqué. Donc de prendre conscience que ce manque existe. Non pas pour se plaindre ou pour accuser que ce soit nos parents ou nos substituts parentaux, mais simplement pour comprendre la manière dont on s'est construit. Et parfois, vous savez, on passe des années à sentir ce vide sans jamais lui donner de nom. Mais poser des mots sur ce qu'on aurait aimé recevoir, eh bien, je crois que c'est déjà une manière de se reconnecter à ce besoin. Et quand on a appris à ignorer ses propres besoins, on peut avoir du mal à identifier ses émotions. Donc, un simple exercice peut consister à prendre un moment et se poser les questions suivantes. Tiens, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Et comment est-ce que ça se manifeste dans mon corps? Et comment est-ce que je peux accueillir cette émotion sans la juger? Donc, mettre des mots sur ce que l'on ressent, eh bien, c'est déjà commencer à le reconnaître. Et puis, beaucoup de personnes qui ont grandi dans un environnement très pauvre au niveau émotionnel ont appris à ne pas déranger. Et donc, ils ont appris à ne pas être trop exigeants. Donc, là aussi, pouvoir se poser des questions comme, tiens, dans le fond, c'est quoi qui me fait vraiment du bien? Est-ce que je suis en train d'écouter mes propres envies? Ou bien est-ce que ce sont celles des autres? Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais m'offrir? Qu'est-ce que je pourrais m'accorder aujourd'hui? Juste pour moi, rien que pour moi. Quand on a longtemps cru qu'on devait tout gérer seul, recevoir devient inconfortable. Accepter un geste de tendresse sans se demander systématiquement si on y a droit. Bref, autant de petites choses qui demandent un apprentissage. Alors, le piège quand on prend conscience de ces manques, c'est de vouloir tout combler seul. Et je crois prendre conscience qu'on ne se répare pas nécessairement seul. Parce que si on se dit, tiens, je vais apprendre à m'aimer, à me donner tout ce dont j'ai besoin, alors certes, c'est important de pouvoir compter sur soi, mais n'oublions pas que nous restons des êtres de relation. Et s'ouvrir à l'autre, c'est aussi un moyen, peut-être un des moyens les plus puissants de se reconstruire. Trouver des espaces où vous pouvez être accueillis sans jugement. Osez s'entourer différemment parce que les relations authentiques et bienveillantes, eh bien, elles sont extrêmement précieuses. Pas que nous restons des êtres de relation. Et s'ouvrir à l'autre, c'est aussi un moyen, peut-être un des moyens les plus puissants de se reconstruire. Trouver des espaces où vous pouvez être accueillis sans jugement. Osez s'entourer différemment parce que les relations authentiques et bienveillantes, eh bien, elles sont extrêmement précieuses. Alors, il ne s'agit pas d'aller chercher une réparation chez les autres, mais de choisir des liens où on se sent reconnu, où on se sent entendu, respecté pour qui on est. Dans un couple, dans une amitié ou dans d'autres formes de relations, c'est en osant être soi-même, en osant nommer ses besoins qu'on peut oser à réapprendre à recevoir. On peut trouver dans d'autres liens une écoute qu'on n'a pas eue, une reconnaissance qu'on attendait depuis longtemps, une tendresse qui, au départ, nous surprend parce qu'on ne sait pas comment l'accueillir, comment la recevoir, mais qui, petit à petit, vient guérir ce qui semblait impossible à combler. Et puis, respecter le rythme. Se libérer d'un vide affectif, c'est pas comme combler un trou avec du ciment, c'est un processus, donc ça prend du temps. Et donc c'est accepter que certaines choses aient manqué et se donner aujourd'hui ce qu'on attendait autrefois des autres. Et donc c'est comprendre aussi que notre valeur ne dépend pas de ce que nous avons reçu ou non dans notre enfance. Pouvez-vous dire, je ne suis plus cet enfant qui devait se faire tout petit ou toute petite pour être accepté. Je peux exister pleinement avec mes émotions, avec mes besoins et donc avec mes désirs. Je mérite d'être entouré de personnes qui me voient et m'écoutent, où je peux exister pleinement. Donc, certes, ce que l'on n'a pas reçu laisse des traces profondes, mais toutes ces traces ne sont pas nécessairement figées à jamais. Et peut-être que la toute première chose à faire, avant de clôturer, j'ai envie de vous dire que c'est simplement
Osez croire que vous y avez droit. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Écho de réflexion et puis surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager ce podcast ou partager vos réflexions ou simplement à m'écrire à mon adresse courriel rizziquette3@gmail.com. Et puis n'hésitez pas à partager votre expérience pour nourrir nos liens car ce sont eux qui jour après jour nourrissent notre humanité. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Écho de réflexion.